Bonjour, bonsoir, bienvenue à tous et à toutes. Je suis vraiment très content de vous retrouver pour un nouveau direct. Aujourd'hui, on parle d'épaule, de douleur à l'épaule, de problèmes d'épaule. Et c'est une articulation qui est complexe. C'est une articulation qui cause beaucoup de problèmes à plusieurs personnes. Et c'est pas une articulation qui est très simple. Intuitivement, c'est un peu difficile de comprendre comment l'épaule fonctionne. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est ce qu'on va faire ce soir. Je pense que ça peut être utile si on avait, ce serait utile si on avait tous un petit cours rapide, relativement rapide, pour bien comprendre l'épaule et aussi pour pouvoir soulager des douleurs à l'épaule quand on en a. Et il y a plein de choses qu'on peut faire à la maison. Vous allez trouver plusieurs des exercices que je vous présente aujourd'hui dans mon livre 99 façons de prévenir les effets du vieillissement et aussi dans mon livre Conseils d'un physio pour une meilleure posture et des articulations en santé. Ces livres-là, vous pouvez les trouver notamment à la Librairie du Québec à Paris. Vous pouvez les trouver aussi sur le web et un peu partout en librairie au Québec et ailleurs aussi. Les conseils que je vous donne, ce ne sont pas des conseils individuels. Ça ne remplace pas l'opinion d'un expert, d'un professionnel de la santé et encore moins une évaluation d'un professionnel de la santé. Alors, je vous invite à consulter un professionnel de la réadaptation. Maintenant, parlons de capsulite, de la capsulite rétractile de l'épaule. On va aussi parler d'épaule gelée. Peut-être dans votre coin de la francophonie, on utilise d'autres termes que la capsulite. C'est un problème qui est fréquent. On pourrait dire vraiment plusieurs choses sur la capsulite, mais j'avais envie de vous parler d'abord de la capsule. C'est quoi une capsule? On connaît les muscles, l'ossature, mais la capsule, c'est une structure anatomique qu'on connaît peut-être un petit peu moins. Alors, si on regarde quelques diapos, quelques images, alors on voit dessiner la musculature, on voit les côtes, la colonne, on voit un peu l'omoplate. On est familier, beaucoup plus familier avec ça parce que ce sont des structures qui sont apparentes et au niveau de l'épaule, elles sont relativement visibles. Si on regarde maintenant la capsule, alors vraiment à l'intérieur de l'articulation de l'épaule, vous le voyez, c'est une enveloppe qui entoure certaines structures anatomiques de l'épaule. Et il y a des capsules dans pratiquement toutes les articulations, ce n'est pas spécifique à l'épaule, mais vous voyez que la capsule entoure vraiment une bonne partie de l'ossature. On a coupé, et pardon si c'est en anglais, c'est la banque de photos que j'utilise avec des droits d'auteur, donc je ne peux pas changer les illustrations, mais vous voyez, il y a des muscles qui ont été coupés, vous voyez le mot muscle un peu partout, pour faire la planche anatomique. Donc c'est vraiment en profondeur, et quand on a une capsulite, on a probablement une inflammation, une raideur à cet endroit-là. Si on regarde sur une photo ou une illustration qui est peut-être plus représentative, on voit qu'il y a la capsule, mais vous voyez aussi, et encore une fois, c'est en anglais, je suis désolé, mais vous voyez le mot ligament qui est le même en anglais ou en français. Vous voyez certains ligaments qui sont illustrés. Donc, il y a d'autres structures qui sont très près de la capsule, mais donc une capsulite, c'est une inflammation, une raideur de la capsule, bien qu'on ne la voit pas, comme sur l'illustration que vous voyez, et qui rendent le mouvement que vous voyez sur l'illustration absolument impossible. Quand on a une capsulite qui est assez avancée, c'est impossible de faire ce mouvement-là. Et si on regarde plus précisément à quoi ça ressemble, c'est une illustration évidemment, il y aura de l'inflammation qui s'installera sur la capsule et qui limitera les mouvements. Et là, c'est bien important de se souvenir que la capsulite ne touche pas, n'atteint pas que les muscles. On a d'autres réactions, d'une certaine façon, au corps. Le corps va réagir et on va avoir des tensions musculaires. On va avoir des raideurs qui sont attribuables aux muscles, aux tensions musculaires. Et il y a vraiment plusieurs muscles dans l'épaule. Si on regarde une autre planche anatomique, vous voyez que ces muscles sont nombreux, sont puissants. On voit encore le deltoïde, mais il y a des vaisseaux sanguins, il y a des nerfs. C'est vraiment très complexe. Il y a des muscles qui sont en profondeur et qui peuvent devenir raides dans un contexte de capsulite, comme vous le voyez sur l'illustration de gauche. Et donc, on va avoir des raideurs. Et bien souvent, ce sont les raideurs qui nous portent à consulter et la douleur aussi. Et on finira probablement
par ne plus être capable de faire certains mouvements de l'épaule. Par exemple, mettre le pouce dans le dos, ça devient pratiquement impossible. De placer votre main derrière la nuque, ça devient pratiquement impossible. De lever le bras au-dessus de 90 degrés, ça devient vraiment très, très difficile. Donc, on a une raideur qui s'installe et vous devez consulter un professionnel de la réadaptation pour avoir une évaluation, des conseils adaptés, un traitement. Il y a des choses qu'on fait avec nos mains à nous, les physiothérapeutes ou les kinésithérapeutes de l'autre côté de l'Atlantique. Et il y a aussi des exercices que vous pouvez faire et dans bien des cas, je dirais que vous devez faire. C'est important de mobiliser cette région-là. Un conseil qui n'est peut-être pas partagé par tous mes collègues, mais les exercices ne doivent jamais, on parle de capsulite, les exercices ne doivent jamais détériorer votre condition ou augmenter vos douleurs après avoir fait l'exercice. Quand on a une capsulite, il y a une raideur. Je vais vous montrer des exercices dans quelques instants et c'est inévitable, il y a une sensibilité qui est là plus qu'une raideur. Mais si vous avez une douleur qui persiste 2 heures, 3 heures après avoir fait un programme d'exercice, c'est, à mon sens, indésirable. Si on a une douleur qui apparaît, probablement qu'on a déclenché de l'inflammation, que votre épaule est irritée et en général, on a une spirale négative qui va s'installer. Si vous avez des douleurs 2 jours après avoir fait le programme d'exercice, il serait assez étonnant que ce soit en raison des exercices. Mais quelques heures après, parfois le lendemain matin, si vous avez fait vos exercices tard dans la soirée, vous pourriez voir une augmentation de la douleur. Et ensuite, il faut encore une fois consulter pour avoir des conseils adaptés à votre situation. Mais par contre, vous pouvez adapter, vous devez adapter le programme d'exercice à vos capacités physiques. C'est vraiment bien, bien important. Je vais vous montrer certains exercices. Je vous en montre plusieurs sur ma chaîne. Je vous invite à consulter ma chaîne. Vous tapez Denis Fortier, capsulite sur YouTube. Vous allez trouver plusieurs exercices. Et je vous montre aujourd'hui des exercices que je ne vous ai jamais montrés. Alors, il y a cet exercice-là qui est un exercice de flexion antérieure. Je ne vous l'ai jamais montré, en fait, couché sur le dos. Alors, c'est une façon de commencer une série d'exercices pour la capsulite. On a les mains jointes, on a en fait le côté sain qui peut aider le côté atteint. Vous ne bougerez pas dans toute l'amplitude, vous adaptez les exercices à votre amplitude à vous. Vous n'essayez pas de reproduire ce que vous voyez exactement à l'écran, mais ça vous donne une idée. Vous faites 10 mouvements et vous faites 3 séries de 10 mouvements. Entre chaque série, vous prenez une pause de quelques minutes. C'est l'exercice de flexion antérieure couché sur le dos. Vous pouvez aussi le faire en position assise. Quelle est la différence pour votre épaule entre faire l'exercice couché sur le dos ou en position assise? Je suis curieux de lire vos réponses et c'est intéressant d'y réfléchir pour vous familiariser avec l'épaule, pour mieux vous aider vous-même. C'est intéressant d'avoir une réponse à cette question. Quel est l'avantage de faire l'exercice ou quelle est la différence plutôt entre faire l'exercice, celui-là ou les autres, couchés sur le dos ou en position assise? Je vais vous laisser le temps de répondre, puis je pourrai commenter vos réponses. Alors, l'exercice de flexion antérieure. Un autre exercice que je veux vous montrer, c'est l'exercice de flexion antérieure, mais adapté. Alors, si vous avez une raideur à l'épaule ou une douleur et vous vous dites, moi, je suis incapable de faire ça, alors, vous faites le mouvement de façon différente. Vous voyez ce que je fais, toujours les mains jointes. Je lève mon poing vers le plafond et ensuite, je fais le mouvement inverse en quelque sorte. Et c'est en général beaucoup plus facile de faire l'exercice comme ça. Et ensuite, peut-être que vous pourrez le faire progressivement, de faire l'exercice de flexion antérieure non modifié. Alors, vous voyez, on peut le faire dans les deux sens, soit qu'on revient, comme vous voyez en ce moment, le poing vers le thorax, ou sinon, vous levez le poing en premier et vous faites le mouvement inverse. Ça peut sembler un détail, ça peut sembler anodin, mais en fait, ça fait toute la différence lorsqu'on a un problème à faire l'exercice. À la question « Quelle est la différence entre le faire couché et le faire en position assise ?» Il y a Fouzia qui répond « Je suis sûr que si on le fait couché, c'est plus facile et pas de douleur. » Il y a Brigitte qui répond « Allongé, le bras va plus loin, donc l'épaule part plus loin en arrière. »
effectivement, parce qu'on n'a pas les jambes qui bloquent le mouvement, si j'ai bien compris votre commentaire, Brigitte. Il y a Joël qui répond « L'amplitude est moins grande quand on est couché ». C'est un peu la même réponse, si j'ai bien compris, que celle de Brigitte. Il y a Chandra qui répond « En position couchée, c'est plus facile ». Il y a Chablanc qui parle d'alignement, point d'interrogation. C'est une réponse très intéressante. Il y a Félix qui répond la mise en charge. Alors, la réponse de Félix et la réponse de Chablanc, ce sont deux réponses qui nous permettent de mieux comprendre ce qui se passe. Je vais continuer à lire vos réponses. N'hésitez pas à les formuler. Le fait de faire l'exercice couché sur le dos, par exemple, lorsque je fais cet exercice-là, peu importe lequel, il y a une mise en charge, comme l'écrit Félix, sur l'omoplate. Et lorsque je suis en position assise, il n'y a pas de mise en charge sur l'omoplate, même s'il y a un dossier sur la chaise sur laquelle je suis assis. Donc, parce que votre corps tient l'omoplate, stabilise l'omoplate, lorsque vous ferez l'exercice, ça sera peut-être plus difficile coucher sur le dos dans un contexte de capsulite. C'est un peu comme si moi, et je le fais en traitement, je tiens avec mes mains, avec ma main, le mieux possible l'omoplate de mon patient pour vraiment travailler la raideur. Parce que l'omoplate, c'est un os qui flotte sur la cage thoracique. Cet exercice-là, ça ne devrait pas être uniquement un exercice de mobilisation de l'omoplate, mais bien d'augmenter la souplesse de l'épaule. Donc, c'est un des avantages de faire l'exercice couché sur le dos. Avec la mise en charge, ça nous permet de mieux stabiliser l'omoplate et de travailler sur l'articulation qu'on souhaite travailler, c'est-à-dire de travailler la tête humérale que vous voyez, la sphère qui est là. Félix posait la question, qu'est-ce que l'acromion? L'acromion, c'est la partie de l'omoplate que vous voyez au-dessus de l'humérus. J'espère que c'est clair pour tout le monde. Et il y a l'omoplate qui accueille de façon, j'allais dire, presque maladroite ou en fait de façon incongrue, la tête humérale. Et vous voyez que ce ne sont pas des surface articulaire aussi congruente, donc c'est une articulation qui est complexe. Alors de faire l'exercice couché sur le dos, comme vous le voyez en ce moment à l'écran, ça permet de stabiliser l'omoplate pour mieux travailler, pour mieux mobiliser la tête humérale. Un autre exercice que je vais vous montrer dans un contexte de capsulite, l'abduction. Couché sur le dos, vous ouvrez les bras comme vous le voyez en gardant les bras au plancher et si vous avez une capsulite, il serait assez étonnant que vous puissiez faire ce mouvement-là dans toute l'amplitude. Donc, vous allez jusqu'à la raideur, vous ne reproduisez pas la douleur. Vous faites 10 mouvements, vous prenez une pause et vous faites 3 séries. Vous pourriez aussi alterner avec 2 exercices. Donc, vous faites 10 mouvements de un, 10 mouvements de l'autre. Vous faites une pause. Parfois, c'est un peu plus facile de le faire comme ça. Une autre façon de faire l'abduction modifiée, plutôt que de faire exactement le même mouvement que j'ai fait dans l'abduction normale, disons, vous prenez les mains, vous faites un point comme vous le voyez, et vous allez jusqu'à 90 degrés ou un peu plus, un peu moins, et vous replacez vos bras de la façon que vous avez vu en faisant le mouvement d'abduction inversée. Alors, c'est une façon d'adapter l'exercice. Encore une fois, quand on n'a pas de raideur ou on n'a pas de douleur, on se demande pourquoi on doit faire ça. Mais je suis certain que parmi vous, il y a des personnes qui ont une capsulite et qui n'arrivent pas à faire le mouvement d'abduction et ils se disent comment l'adapter. C'est pas si intuitif. Vous pouvez l'adapter comme ça. Et souvenez-vous toujours que il est important de faire les exercices en position assise et en position debout. Aujourd'hui, je vous parle de la capsulite, je vous donne quelques exercices. On pourrait en parler pendant 1 heure ou 2 sans exagérer. Alors, je ne peux pas tout vous montrer les exercices, mais souvenez-vous que je vous ai montré l'exercice, celui-là, en position assise et vous allez le trouver aussi sur ma chaîne en position assise. Ça va être plus facile peut-être aussi pour vous de le visualiser. Et quand vous faites le mouvement d'abduction, c'est le bras qui bouge. Ce n'est pas l'épaule qui lève. La distance entre l'épaule et l'oreille doit demeurer relativement la même lorsque vous faites l'exercice. Je vous montre un autre exercice maintenant qui est différent. Avec un rouleau à pâte, vous levez les bras à 90 degrés comme vous le voyez et vous faites un mouvement latéral avec les bras. Comme vous le voyez à l'écran, dans un contexte de capsulite, probablement que vous aurez
une épaule d'atteinte. C'est pas impossible d'en avoir deux, mais en général, les capsulites, quand il y en a deux, elles ne surviennent pas au même moment. Et vous déplacez le rouleau à pâte vers la droite, vers la gauche. Ce n'est pas le premier mouvement à faire dans un contexte de capsulite. Vous allez faire le mouvement, par exemple, de flexion antérieure. Mais si vous ne rééduquez pas ces mouvements-là, ce sera probablement beaucoup plus... votre rééducation sera probablement incomplète et c'est très fréquent que je vois des patients en traitement qui ont fait certains exercices pour récupérer leur mobilité et ils ont effectivement récupéré une partie de leur mobilité, mais lorsque dans une évaluation, lorsqu'on évalue les mouvements qu'ils n'ont jamais répétés, qu'ils n'ont jamais traités par des exercices, parfois on n'a pas de progrès. Alors c'est important d'avoir une belle diversité d'exercices et le mouvement que vous voyez en ce moment, l'exercice en ce moment, est un exercice fort intéressant. Je pourrais le commenter encore davantage, mais vous avez compris l'idée. Alors, je vous montre un autre mouvement aussi qui est important dans un contexte de capsulite, toujours avec le rouleau à pâte ou un autre objet équivalent. Vous faites des rotations. Et là aussi, le mouvement de rotation, c'est un mouvement fonctionnel. On fait ça dans la vie de tous les jours. J'avoue que personne roule ses tartes en faisant ça, couché sur le dos, mais quand je vous dis que c'est un mouvement fonctionnel, on fait des mouvements de rotation tout le temps. À chaque jour, on en fait et on les fait dans les deux directions. Alors, vous voyez l'exercice de rotation avec le rouleau à pâte. Je le fais dans le sens horaire et dans le sens anti-horaire. Et vous avez remarqué aussi que je fais l'exercice à différentes vitesses. On doit accélérer, décélérer. C'est important dans un contexte de rééducation, et ça, on ne le dit pas suffisamment, que vous devez faire vos mouvements à différentes vitesses et dans différentes amplitudes, évidemment. Pour être clair, lorsqu'on commence un programme d'exercice dans un contexte de capsulite, on y va au compte-gouttes dans l'augmentation d'intensité, dans la diversification des exercices. Je vous parle de vitesse, d'accélération, de décélération, mais c'est important d'y arriver à cette diversité-là. Sinon, dans la vie de tous les jours, on aura peut-être de la difficulté à faire certains mouvements et on se dira, bon, je suis content, j'ai récupéré à 90%, mais il me reste 10%. Et parfois, ce 10%-là, on pourrait le récupérer si on avait effectué une rééducation complète. Parfois, on ne peut pas le récupérer, mais parfois, on peut aussi, pour la raison que j'ai évoquée. Alors, c'était l'exercice que je voulais vous montrer. Maintenant, avant de passer à la période de questions, je vais quand même boucler la boucle de la capsulite. C'est donc une raideur qui s'installe dans l'épaule. C'est donc une raideur qui s'installe dans l'épaule qui est associée à de la douleur. Il y a différents phases à la capsulite. C'est un vaste sujet. Je vous invite aussi à aller sur mon site web, le www.denisfortier.ca pour en savoir davantage et vous allez trouver beaucoup d'autres vidéos sur ma chaîne qui vous donnent d'autres programmes d'exercices. Et les exercices que vous avez vus à l'instant, je vous prépare en ce moment des exercices commentés. Je sais que certaines d'entre vous les apprécient. Donc, il n'y a pas d'explication théorique de la capsulite, mais bien des explications des exercices, comment les exécuter en temps réel. Je vous remercie d'avoir été là, d'avoir été présent, d'avoir posé vos questions. Je vous invite à me poser aussi vos questions si vous écoutez la vidéo en rediffusion. J'espère que les conseils, les exercices vous ont été utiles pour avoir moins de douleur à l'épaule, pour récupérer vos capacités fonctionnelles aussi. Vous allez trouver beaucoup d'informations sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous le savez, vous allez trouver aussi des informations dans mes livres que vous pouvez trouver partout en librairie ici au Canada, mais aussi de l'autre côté de l'Atlantique. Je vais vous mettre le lien dans la description de la vidéo pour que vous puissiez trouver facilement mes livres un peu partout dans la francophonie. Vous pouvez vous abonner aussi gratuitement à mon infolettre en visitant mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez voir, c'est assez facile à trouver. Alors, j'espère que les informations, les conseils vous seront utiles. J'espère vous retrouver bientôt pour un nouveau direct, pour une nouvelle vidéo. Et je vous remercie de votre patience et de votre intérêt et au plaisir de vous relire aussi dans les fils de discussion sur ma chaîne YouTube. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et à bientôt.